À tous, bienvenue mes amis les cancers pour cette guidance pour votre année 2025. Alors je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan, on va faire les breloques aussi, mais également une guidance par les étoiles. Je vais vous expliquer un petit peu quelles planètes arrivent dans votre signe et lesquelles repartent. Alors, je le dis pas assez souvent, mais ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous interpelle. Si ça ne vous convient pas, allez voir votre ascendant. Et si avec votre ascendant ça ne vous convient pas, bah écoutez, c'est que ces guidances-là n'étaient pas faites pour vous. Hein. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement. Dites-vous que c'est général, que ça ne va pas parler à tous les cancers de France et de Navarre. Voilà, donc vraiment faites preuve de discernement. Hein. Alors, pour vous, mes amis, les cancers, on va commencer par les bonnes nouvelles. Vous avez Jupiter qui entre dans votre signe là au début de l'été. Donc, qui arrive dans votre signe, donc ça va être une période de bonheur, une période de chance. Donc, profitez de cette planète qui arrive dans votre signe parce que c'est vraiment la planète de la chance. Hein, il faut vraiment en profiter. Ensuite, vous avez Saturne. Alors, Saturne, c'est la planète du temps. Alors, elle va arriver en début d'année en Poisson. Donc, elle va vous redonner à vous, les cancers, de la confiance. Ensuite, Saturne va passer en Bélier. Donc là, on vous dit de faire attention. Elle va arriver en Bélier jusqu'en début d'automne à peu près. Hein. Donc là, on vous dit de faire attention, de vous méfier, car il va y avoir peut-être une grosse fatigue qui va arriver. Vous allez vous replier sur vous-même. Mais le Saturne revient en Poisson à l'automne. Hein, je vous disais fin d'été, début automne. Donc là, Saturne revient en Poisson à l'automne. Donc on vous dit que vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez vous déployer, vous allez déployer vos ailes. Donc ça c'est super. Ensuite, vous avez Mars qui arrive pour vous en début d'année. Donc Mars, c'est l'action. Là, on vous dit clairement qu'en début d'année 2025, il va y avoir une grosse fatigue. Hein. Donc là, faites attention. N'allez pas trop vite si vous avez des projets, si vous avez des enfants et qui sont un peu énervants, enfin un peu intrépides, on va dire. La fatigue va faire que vous allez vite en avoir ras-le-bol de tout ça. Hein. Donc faites attention, grosse fatigue en début d'année. Ensuite, il y a Pluton. Alors Pluton, lui, il vous laisse tranquille. Hein. Il est entré en Verseau là pour 20 ans. Je pense que vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à tout ça. Donc là, il était dans votre signe hein, depuis 2008. Donc ça a freiné beaucoup de choses. Ça a créé des problèmes dans beaucoup de domaines. Mais là, il est rentré en Verseau. Donc là, pendant 20 ans au moins, voire peut-être un petit peu moins, vous allez être tranquille. Hein, vous allez être tranquille parce que justement, plutôt en Verseau, je pense que vous le savez, ça va être une explosion de changement. Hein, ça va vraiment être du changement. Alors, vous avez Neptune. Neptune, c'est la planète du ressenti, de l'intuition. Donc, elle va être dans votre signe. Alors, surtout pour le troisième décan, hein, cancer, elle va être dans votre signe et elle vous fera le plus grand bien. Mais elle va repartir et elle va revenir à l'automne également. Hein. Il y a beaucoup de planètes comme ça qui disparaissent en même temps, qui reviennent en même temps. Neptune, pardon, oui, vous fera le plus grand bien pendant la période où elle sera dans votre signe. Mais elle va repartir. Elle va repartir. Donc c'est peut-être ça la grosse fatigue que vous allez avoir. Mais elle va revenir à l'automne. Et Uranus, qui est une planète plutôt lente, arrive en Taureau jusqu'à l'été dans votre signe. Donc ça va être la planète de la créativité. Donc il va y avoir toutes les créations, toute la créativité qui est en vous qui va ressortir. Voilà, alors, je mets mon petit papier de côté. Alors, qu'est-ce que nous disent les breloques? Alors, attendez, je vais d'abord enlever le deuxième, troisième décan et on commence par le premier décan. Allez, pour vous, le premier décan, que va-t-il se passer pour vous?
Alors, vous avez, alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est une boussole ou un soleil, ou je ne sais pas ce que c'est. On va dire que c'est une boussole, hein. On va dire que c'est une boussole. Vous avez la colombe avec le symbole de la paix. Vous avez la chouette ou le hibou, hein. Vous pouvez le mettre comme ça vous arrange. Vous avez l'arbre de vie et vous avez la couronne. Donc pour moi là, si c'est vraiment une boussole, euh, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez peut-être retrouver quelqu'un ou une situation qui va vous ramener la paix, qui va vous ramener une certaine stabilité, qui va vraiment, qui va faire que vous allez vous retrouver en fait, hein. Vous allez vraiment, par ce voyage-là, il y a vraiment cette notion de paix qui revient, hein. Alors vous allez savoir que vers quelle destination aller, vers quoi aller, parce que vous avez la chouette, donc vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont faire que vous allez vous orienter vers cet endroit-là qui va vous ramener la paix. Alors peut-être que vous êtes vous êtes guidé par vos ancêtres, par vos guides spirituels sont peut-être des personnes qui sont parties dans le monde invisible, mais en tout cas, ce voyage-là va être couronné de succès, hein. Vous allez vraiment retrouver la paix, il y a vraiment cette notion de stabilité dans l'humeur, de stabilité dans tout ça. Et oui, ça va être couronné de succès pour vous, hein. Alors, je ramasse tout ça et on va faire les oracles. Hop, on y va. Alors, vous avez la lettre. Vous voyez, vous avez le vaisseau. Donc, vous allez vraiment partir, je pense, hein. Vous avez l'engagement et vous avez la lune. Donc là, oui, vous allez vraiment... Alors, suite peut-être à un courrier, je vais y arriver, par rapport à un courrier, à un message que vous allez recevoir, vous allez peut-être avoir envie de partir, de faire un voyage pour rejoindre peut-être cette personne, hein. Mais en tout cas, ce voyage-là va vous amener un changement, va vous amener vraiment... je pense que vous allez retrouver la paix par ce voyage-là, et il y a peut-être sûrement un engagement. Alors peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps, mais vous avez un engagement là qui arrive pour vous. Alors peut-être la signature de contrat, voire un engagement sentimental, hein, pourquoi pas. Alors pas forcément le mariage, hein, mais dans la matière, quoi, un engagement dans la matière. Et vous avez votre intuition là qui va se réveiller, qui va. Alors si je me souviens bien, vous avez Neptune là, qui est la planète de l'intuition, du ressenti, qui va entrer dans votre signe et qui va vous faire le plus grand bien. Donc là c'est peut-être ça. C'est peut-être à partir de ce moment-là que vous allez faire appel à votre intuition. Là, on vous dit les honorer sans jugement, lâcher prise. Alors, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à une situation, donc mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit d'écouter vos émotions. Et si vous regardez, ça ressemble à un hublot, hein, et vous avez la mer là dans le fond. Ça ressemble à un hublot de... Enfin, plus ou moins, tout du moins, un hublot de bateau, hein, voyez. Vous partez, hein. Alors, vous avez rêve et vous avez enfermement. Bah oui, parce que ce voyage-là, vous en rêviez peut-être depuis longtemps, vous vous sentiez peut-être dans l'enfermement, parce que vous avez rencontré cette personne, vous avez envie d'être avec cette personne, donc vous en rêviez peut-être de rejoindre cette personne, parce que vous étiez dans l'enfermement. Donc là, oui, en 2025, il y a vraiment du changement qui arrive pour vous au niveau sentimental, hein, où vous allez rencontrer, peut-être que ce n'est pas encore fait, hein, parce que regardez, vous avez la rencontre et vous avez l'enfant. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne parce que là, vous êtes dans une sorte d'enfermement. Alors une personne peut-être avec un enfant, ou c'est vous qui avez un enfant. Mais en tout cas, cette rencontre-là va peut-être aussi vous amener de la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose qui va changer dans votre vie et qui va vous amener de la nouveauté, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti, que vous n'avez jamais vécu, hein.
Alors, vous avez la chance, vous avez le positionnement et vous avez les faux semblants. Donc là, oui, on vous dit que vous allez avoir de la chance de rencontrer cette personne. Vous allez vraiment être... alors, je regarde, attendez, si tout fonctionne. Oui. Vous allez vraiment être à votre juste place, hein, parce que le positionnement, c'est ça, en fait. C'est se dire qu'on est on est arrivé à sa juste place. Alors, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui portent des masques et qui vont vous dire que oui, oui, c'est bien, c'est parfait, va rejoindre cette personne, alors qu'en fait, c'est des hypocrites, hein. Alors, faites attention. Là, on vous dit qu'il y a peut-être des gens qui portent des masques autour de vous, hein. Alors, vous avez la méditation et vous avez la carte Oméga. Donc là, oui, en 2025, à un certain moment de 2025, vous allez arriver à une fin de cycle là. Alors, cette fin de cycle-là va peut-être vous amener vers le voyage. Vous allez beaucoup méditer, hein. Là, on vous dit de méditer. Là, en 2025, je pense que vous allez beaucoup méditer. Vous allez vraiment être dans cette énergie-là d'éveil spirituel, de méditation, de choses comme ça, qui va faire que vous allez arriver à une fin de cycle, là. Et vous êtes dans l'action et, vous avez la peine. Alors là, là, peut-être que vous allez être trop dans l'action, ce qui va faire que vous allez peut-être ennuyer. Je sais pas si c'est le mot, mais vous allez peut-être ennuyer le partenaire ou la partenaire que vous voulez aller rejoindre là. Il y a peut-être trop justement d'action, trop d'action tue l'action, hein, comme dirait je sais pas qui là. Mais là, là on vous dit que oui, vous allez peut-être être trop dans l'action, donc ralentissez, hein, parce que là Mars, alors ce sera sûrement en début d'année. Parce que Mars entre dans votre signe en début d'année, donc ce sera peut-être une grosse fatigue. Et donc là, vous allez peut-être comment dire, vous allez peut-être épuiser la personne qui se trouve en face de vous, hein. Alors, vous avez les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Donc voilà, voyez, profitez de ces moments là où vous êtes peut-être encore tout seul, toute seule, pour justement prendre le temps de vous reposer, hein. D'où la méditation tout à l'heure, hein. Vous avez heureux hasard et vous avez pourquoi. Donc là, oui, il y a des choses. Alors peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein, que vous allez la rencontrer en début 2025 ou là à la fin de l'année, là 2024, parce que là on vous dit qu'il va y avoir des heureux, pardon, il va y avoir des heureux hasards qui vont arriver dans votre vie, les cancers. Donc, prenez ce qu'on vous donne, prenez ce que l'univers vous donne, et puis lâchez prise, hein. Ne vous posez pas de questions. Là, on vous dit pourquoi, mais non, ne vous posez pas de questions, ne vous posez rien du tout. Vous avez point d'interrogation là, hein. Là, on vous dit que c'est un heureux hasard, que voilà, cette personne-là entre dans votre vie, très bien. Ne vous posez pas de questions, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, ne cherchez pas plus loin. Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez abondance, vous avez vœu et vous avez hiver. Alors là, excusez-moi, j'ai mon téléphone fixe qui vient de sonner. Non, bon, c'est bon, c'est fini, c'est pas grave. Alors là, on vous dit qu'il va y avoir l'abondance. Donc, la magie de l'univers est à l'œuvre. Demandez, vous recevrez. Donc là, je vous invite, là, maintenant, à faire un vœu. Inspirez profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Donc là, je vous invite à faire un vœu. Donc, je vous laisse quelques instants. Voilà. Et vous avez l'hiver. Donc l'hiver, ce sera à cette période de l'année. Donc là, l'hiver, c'est aussi une nouveauté, c'est aussi une nouvelle saison. Donc ce sera peut-être en début d'année, hein. Alors, vous avez faire confiance à la vie et recevoir. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Recevoir. Tu donnes sans cesse, tu sais tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir.
Donc là, oui, peut-être que vous êtes une personne qui donne beaucoup. Donc là, oui, ayez le temps quand même de recevoir. Prenez le temps de recevoir. Hein. Ne soyez pas dans la faute si vous acceptez de recevoir. Hein. Il faut faire confiance aussi aux gens qui vous donnent pour recevoir, ça crée un juste équilibre, hein, tout ça. Hein. Alors, donc, on va finir avec l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit. Récupérez votre puissance. Vous avez oublié qui vous êtes un enfant du divin, alors reprenez votre pouvoir. Voilà, tout est dit. Hein, tout est dit, récupérez votre puissance. Récupérez votre puissance et vous allez voir, lâcher prise, et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Voilà mes premiers décans cancer, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Hop. Alors, pour vous les breloques, donc, on vous dit là, il y a un cœur, il y a un papillon, il y a un dauphin, il y a un parapluie et une fleur. Donc là, avec le parapluie, là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé peut-être par vos guides spirituels, par vos ancêtres, par les personnes qui sont parties autour de vous et qui sont dans le monde invisible. En tout cas, au niveau sentimental, il va y avoir une transformation, il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose dans ce genre-là et ça va être assez rapide parce que comme vous le savez, le dauphin, il nage très très vite. Hein. Donc ça va être assez rapide et ça va vous mettre des fleurs plein le cœur, hein, plein les étoiles, enfin pas les étoiles mais plein les yeux, je veux dire. Vous allez vraiment avoir le cœur en artichaut, hein, en gros c'est ça, parce que il y a vraiment une évolution au niveau. Alors si vous cherchez personne, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une évolution dans votre couple, il y a peut-être quelque chose comme ça, et ça va vraiment être rapide. Hein. Alors je range ça et on va regarder. Hop. On va regarder les oracles. Alors, vous avez le jardin, vous avez la faux, vous avez les nuages et vous avez les chemins. Donc là, là on vous dit qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir des invitations. Hein, avec le jardin, là, on vous dit qu'il va y avoir des invitations et vous allez, comment dire... Avec la faux, là, on vous dit que vous allez couper, vous allez pas couper, mais vous allez, parce qu'il y a des ciseaux, là, c'est ça qui me fait dire ça. Vous allez vraiment vous débarrasser, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez dans vos relations, si vous êtes célibataire. En tout cas, là, il y a les nuages, là, il y a votre ciel qui va se dégager, là. Vous êtes peut-être encore dans la confusion, dans le doute, et vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes et que vous allez être obligé de faire un choix. Mais là, on vous dit vraiment que la confusion, le doute vont disparaître, hein, parce qu'il y a le soleil qui va revenir, là, dans les nuages, et les nuages vont disparaître. Donc là, on vous dit que vous allez sûrement, les deuxièmes décans, là, vous allez sûrement devoir faire un choix. Alors, on vous dit de vous changer les idées et d'élargir votre horizon. Pense moins, vis plus. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Voilà, tout est dit. Je rajoute pas grand-chose. Alors, vous avez le voyage et vous avez l'étranger. Alors, voilà, hein, vous allez... Alors, si vous avez rencontré quelqu'un déjà... en 2025, là, c'est peut-être une personne étrangère. Vous allez peut-être vouloir aller retrouver cette personne. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au premier décan, donc je pense que c'est général au signe. Hein. Vous allez peut-être vouloir retrouver cette personne à l'étranger. Donc le voyage, c'est pour ça qu'il est là en fait. Ou alors, vous allez partir en voyage avec la personne que vous avez rencontrée et ça va être à l'étranger. Alors en Europe peut-être, après ça peut être dans les dom-toms aussi. Hein.
Et regardez la carte qui arrive. Vous avez l'amour et la communication. Donc oui, pour moi, là, votre tirage, c'est au niveau vraiment sentimental. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment au niveau sentimental. Il y a l'amour, là. En 2025, il y a l'amour qui va frapper à votre porte. Vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez communiquer beaucoup. Il y a vraiment cette notion pas de trouver sa place, mais comment dire, d'être légitime, hein, d'être légitime dans cette relation, en fait. Hein. Vous cherchiez quelqu'un comme ça, et vous allez la trouver. Hein. Alors, vous avez légitimité, métamorphose et transgénérationnelle. Alors, comment dire, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. En fait, vous cherchez l'amour depuis peut-être longtemps. Vous n'arrivez pas à trouver celui ou celle qui vous correspond. Et c'est peut-être transgénérationnel. C'est là que je voulais en venir, en fait. C'est peut-être transgénérationnel. Alors, peut-être qu'il faudrait aller voir quelqu'un, hein, je sais pas qui, mais aller voir quelqu'un pour débloquer tout ça. En tout cas, il y a une métamorphose là. Tout à l'heure, vous aviez le papillon et le cœur, je crois, hein, dans vos breloques. Donc, je vous disais qu'il allait y avoir une évolution au niveau sentimental. Donc, vous voyez, il y a vraiment une métamorphose, là, une évolution qui arrive. Alors, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un parce que vous étiez dans ce transgénérationnel qui faisait que c'était peut-être compliqué. Hein. Alors, vous êtes plutôt un homme. Vous êtes plutôt un homme et il y a une évolution, vous voyez, il y a vraiment une évolution pour vous, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous. En tout cas, il y a une évolution autour de vous, il y a vraiment l'amour qui va frapper à la porte de cette personne-là, ou si c'est vous qui êtes cet homme-là, il y a vraiment l'amour qui va frapper à votre porte, et il y a vraiment une évolution. Hein. Vous avez le garant et vous avez polyamour. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous alliez devoir faire un choix parce que vous allez avoir des invitations, des rendez-vous, vous allez avoir des rendez-vous. Donc, du coup, on va peut-être vous demander de faire un choix parce que, justement, vous allez avoir trop de personnes, en fait, qui vont tourner autour de vous. Mais avec la carte du garant, c'est la carte la plus positive du jeu. Dites-vous que vous allez faire les bons choix. Hein, il y a vraiment cette notion de bon choix. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc oui, peut-être que vous êtes chargé... Peut-être que vous êtes chargé au niveau sentimental. Peut-être que vous avez vécu plusieurs trahisons et que ça vous a quelque part... ça vous a un peu plombé, quoi. Hein. Mais là, voyez, ici, on vous dit le bain d'oiseau. Donc, on vous dit de vous purifier, hein, de vous purifier de ces anciennes trahisons, de ces anciennes personnes avec qui vous étiez, de ces anciennes relations, voilà, cherchez le mot, avec ces anciennes relations, on vous dit de vous purifier là, de ces anciennes relations, de nettoyer vos ailes poussiéreuses et de voler plus librement, de lâcher prise en fait. Alors, vous avez la tribu et vous avez une histoire sans fin. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment au niveau transgénérationnel. Hein. Je pense que dans votre passé, enfin dans le passé de vos ancêtres, il y a eu vraiment cette notion de j'arrive pas à me marier, je vais me marier tard, etc. J'arrive pas à trouver quelqu'un ou c'est toujours le même schéma en fait. Vos relations, ça se finit toujours dans le même schéma. Donc là, avec la tribu en plus à côté, donc là, oui, je pense que c'est vraiment au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Hein. Donc là, on vous dit que c'est vraiment une histoire sans fin. Donc il faut peut-être nettoyer ce transgénérationnel, cette chose-là. Allez voir quelqu'un, je sais pas, un magnétiseur ou quelqu'un qui gère vraiment ce genre de choses. Et puis voilà, vous allez peut-être sortir de tout ça. Hein. On vous dit de lâcher prise, vous êtes à une fin de cycle et vous avez mensonge. Alors là, oui, voyez, dans vos anciennes relations, là,
il y a peut-être eu des mensonges qui a fait que vous vous êtes senti trahi en fait. Hein. Mais là, on vous dit encore une fois de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, de vous purifier de ces anciennes relations peut-être toxiques. Et vous allez peut-être le faire. Vous allez peut-être vous purifier. Et pour vous, ça va vraiment être une fin de cycle. Hein. Il y a une nouvelle situation qui approche pour vous. Hein. Et vous avez ouvrir les yeux et vibrer. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de lever la tête, de sortir de cette toxicité-là qui vous entoure peut-être. Hein. Donc là, on vous demande de sortir de tout ça et d'avancer, d'aller de l'avant, de lâcher prise. Et puis dites-vous que si vous êtes passé par là, c'est que l'univers, voilà, on dit souvent que l'échec est un atout. Donc, dites-vous que oui, grâce à ces relations toxiques, vous avez pu différencier certaines choses. Vous avez pu mettre de côté ça et puis ça et voilà quoi. Et ça vous a appris certaines choses. Hein. Là, vous voyez, vous avez lève la tête et avec vibrer, on vous dit lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, oui, traverser ton être et te porter. Donc là, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus. Allez faire un tour en nature, hein, si vraiment vous ne vous sentez pas ancré complètement. Faites un petit tour en nature. Hein. Alors, on continue avec l'archange Michael. On va voir. Votre vibration s'élève, voyez. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique plus élevée. Donc là, oui, on vous dit vraiment que votre vibration s'élève. Donc écoutez, hein, écoutez les cartes, ouvrez les yeux, ancrez-vous un petit peu plus, levez la tête, sortez de cette toxicité qui peut-être vous entoure encore. Allez voir, je sais pas, quelqu'un, un magnétiseur ou je sais pas comment on appelle ça, mais allez voir quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous débarrasser de cette toxicité qu'il y a au fond de vous et autour de vous. Je sais pas moi, mettez de la sauge, purifiez-vous, hein, voilà, tout simplement. Hein. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, le 3e décan. Alors, vous avez 2 clés, vous avez un ange, vous avez le parapluie, vous avez l'arbre de vie et vous avez un oiseau, une hirondelle peut-être, un oiseau en tout cas. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez le parapluie et vous avez l'ange. Donc là, n'ayez pas d'inquiétude, vous êtes vraiment protégé. Vous avez les clés. Donc là, vous allez débloquer une situation, alors peut-être au niveau sentimental, parce que si vous regardez la clé, là, il y a un petit cœur au niveau de la serrure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, ça commence à s'assombrir. Vous voyez, il y a vraiment un petit cœur là. Donc, peut-être au niveau sentimental, vous allez débloquer une situation. Mais en tout cas, vous allez débloquer, pas forcément au niveau sentimental, une situation, ça c'est sûr. Et vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous êtes protégé, alors peut-être par vos ancêtres, par les personnes qui sont passées dans le monde invisible, parce que là, il y a vraiment cette notion de... Oui, par vos anges en tout cas, hein, par vos anges, parce que vous avez un ange ici et vous avez le parapluie là, donc vous inquiétez pas, vous êtes vraiment protégés. Les cancers 3e décan, là, c'est vraiment, les breloques, là, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, donc, on va regarder, hop, les oracles. Je me dépêche parce que la nuit va commencer à tomber. Vous avez les étoiles, vous avez l'ours, vous avez le bouquet. Et vous avez les oiseaux. Alors, pour vous, il y a de la stabilité là qui arrive pour vous, de la stabilité qui va vous amener de la joie et d'épanouissement. Vous allez avoir des communications, il va y avoir des... Alors peut-être par les réseaux sociaux, par quelque chose comme ça, qui va faire que cette joie et cet épanouissement vont s'agrandir. Et vous avez les étoiles, donc là il y a vraiment...
Il y a vraiment cette notion de souhait, de connexion, d'espoir qui arrive dans votre vie, là, en 2025. Et de toute façon, il y a la stabilité. Alors, peut-être par l'argent, peut-être par l'intermédiaire d'une énergie masculine, mais en tout cas, il y a également de la protection, hein. Alors, vous avez avoir foi et croire en ses rêves. Elle est magnifique, cette carte. Alors, dans ton avenir, le soleil va briller, parce que tu le décides maintenant. L'espoir est bien plus grand que le doute. Donc, c'est bien, vous êtes dans une énergie d'espoir, dans une énergie de brillance, de décision. Il y a vraiment cette notion, cette énergie-là, hein. Vous avez sexualité et vous avez distance. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui ça va matcher. Alors à tous les niveaux, hein, avec cette carte-là. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer hors France en tout cas, hein. Alors c'est peut-être une personne des îles, hein, je sais pas, les Dom-Tom ou la Réunion ou que sais-je. Mais voilà, il va y avoir de la distance entre vous et cette personne. Alors, vous avez la mort et vous avez l'instabilité. Ben oui, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, là. En 2025, à une période donnée, il va y avoir un nouveau cycle qui va s'établir parce que avant ce nouveau cycle-là, il y aura de l'instabilité qui va arriver et qui va faire que vous allez prendre une décision, qui va faire que vous allez arriver à un nouveau cycle, hein. Parce qu'une fin de cycle invite évidemment à un nouveau cycle, hein. Alors, vous avez la connaissance, l'amour vrai et la reliance. Et regardez, vous avez 2 fois le cœur, 3 fois même avec la sexualité, là, vous avez 3 fois le cœur. Donc là, oui, pour moi, c'est peut-être au niveau sentimental. Vous allez peut-être aller rejoindre quelqu'un en toute connaissance de cause, hein, parce que là, vous avez la carte de la connaissance. Et ça va vraiment être une personne avec qui ça va vraiment matcher. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, vous avez la carte Nadir et la carte doute. Ben oui, parce que vous êtes peut-être là actuellement, fin 2024, vous êtes peut-être dans un truc où, oui, c'est un peu sombre, c'est un peu noir, c'est un peu... Mais regardez, vous avez le petit point blanc là sur la carte. Donc vous allez vers la lumière, vous allez retrouver la lumière après peut-être beaucoup de doutes, hein, il y a peut-être cette notion-là. Vous avez la guérison et on vous dit de méditer. Donc là, oui, il y a la guérison qui va revenir en 2025 pour vous, les cancers. Après peut-être plusieurs séances de méditation. Alors allez voir quelqu'un peut-être pour méditer un petit peu plus, un petit peu mieux. En tout cas, vos chakras vont être réalignés là. Vous allez vraiment réaligner vos chakras. Alors là, on vous dit un joyau au cœur du lotus. Alors attendez, parce que ça brille. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voilà, vous allez sûrement retrouver la sagesse, hein. Alors, vous êtes plutôt une énergie yang, donc masculine, donc plutôt dans l'action. Vous avez des fondations solides. En tout cas, cette énergie-là que vous dégagez permet de... Enfin, c'est drôle, vous allez voir après. Ah, c'est marrant. Donc là, vous allez voir que cette énergie que vous dégagez d'action, de virilité, vraiment d'homme sur qui on peut compter, en tout cas, vont faire que vous allez attirer des personnes qui ont envie de fondations solides. Et vous avez des fondations solides, hein. Et regardez, c'est drôle. Vous voyez, avec mon oracle, il y a la carte Yang qui est ressortie. Alors, vous avez l'évolution et vous avez la dévastation. Donc, vous voyez, vous arrivez vraiment à une fin de cycle là, hein. Et vous êtes vraiment une énergie yang, une énergie masculine. Vous êtes dans l'action, enthousiaste, volontaire, hein. Vous êtes vraiment une énergie masculine où il s'agit d'une énergie autour de vous comme ça, hein. Et vous êtes dans une évolution, vous êtes dans une métamorphose, hein. C'était vous, je crois, hein, la métamorphose. Si je ne me trompe pas. Ah non, c'était pas vous. Bon, d'accord. C'était le deuxième décan. Donc là, vous êtes dans une métamorphose, quand même, hein. Vous êtes dans une évolution. Il y a une situation qui va s'améliorer, là. Vous avancez vers votre but, donc on vous dit de continuer. Alors, vous avez faire en conscience et récolter.
Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vous voyez, il y a vraiment ce mot-là, action-là qui ressort. Hein. Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment une énergie yang. Hein. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc peut-être que vous avez travaillé à rencontrer votre âme sœur, à rencontrer la personne qu'il vous faut. Eh bien écoutez, là franchement, ça va être parfait. C'est vraiment le moment. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire, mes troisièmes décans cancer? Hop. Allez. Alors, attendez, parce que là, j'en ai plusieurs. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? On y va. Gardez le cap. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Donc voilà, on vous dit de garder le cap, là. On vous dit de continuer. C'est marrant parce que le garder le cap, je crois que pour le premier décan, c'était ça également. Hein. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, là. Hein. 2025 va peut-être être difficile pour vous parce que vous avez juste un début difficile. Mais grâce à vos expériences, à tout ce qui s'est passé dans le passé, là, c'est qu'à de le dire, on vous dit que vous allez apprendre. Hein. Vous allez apprendre de tout ça et vous allez continuer surtout. Hein. Continuez et lâchez prise surtout. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.